parole que je voudrais partager aujourd'hui, ce sera sur l'évangile de Marc, chapitre 1, du verset 1 à 8. La dernière fois, j'avais demandé à l'un de mon fils à faire la lecture, mais aujourd'hui, je n'ai pas pu demander à l'avance. Si je lui demande encore une fois, il ne va pas être très content, c'est pour ça que je préfère lire moi-même. Et sinon, donc, on va essayer de lire un verset. Moi, je commencerai par un verset et vous faites le deuxième. Et on va lire un verset chaque côté. Et je vais commencer. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Je vais lire. Je pense que c'est mieux. Bon, désolé. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve de Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant, « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Amen. En fait, c'était le même message que j'ai partagé ce matin à l'église de Vierzon. Et tu nous as donné beaucoup de grâce donc, avec ce message. Et je voudrais que Dieu puisse toucher aussi chacun de nous avec le message d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais partager le message à partir de la façon dont Marc décrit le commencement de l'Évangile. Donc, voici le premier verset qui dit « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu ». Là, on peut lire clairement sur quoi Marc veut revenir. Donc là, il dit clairement « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu ». Là, ici, Marc donne deux informations sur Jésus. Premièrement, qu'il est le Christ. Deuxièmement, qu'il est le Fils de Dieu. Alors, afin de prouver que Jésus est le Christ, il se réfère tout de suite à la prophétie de l'Ancien Testament. Donc, on va regarder versets 2 et 3. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » En fait, ce qui est dit au verset 2 ne vient pas du prophète Ésaïe. En fait, ça vient du prophète Malachie. Donc, c'est ce qui a été dit en Malachie chapitre 3, verset 1. « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. » Et ensuite, ce qui a été dit au verset 3 vient du prophète Ésaïe. Donc, ça vient de Ésaïe 40, verset 3. « Une voix crie. Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. » Ici, l'importance n'est pas de savoir si ça a été dit par le prophète Malachie ou par le prophète Ésaïe, mais ce qui a été prophétisé, le contenu est beaucoup plus important. Par la bouche de Malachie, Dieu a fait prophétiser qu'il enverra son messager et qu'il préparera le chemin devant lui. Et par la bouche d'Ésaïe, Dieu a fait prophétiser que ce messager criera. Préparez-vous, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Et en passant au verset 4, Marc annonce que
ce messager qui a été prophétisé est arrivé, il est apparu au milieu d'eux. C'est au verset 4 qu'il dit. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Il dit que Jean qu'on appelle souvent Jean-Baptiste, est le messager de Dieu qui est venu préparer le chemin du Seigneur comme il a été prophétisé par Malach et Ésaïe. Dans sa version, on ne voit pas comment il a crié, mais dans la version de Matthieu, on peut voir ça. Donc Matthieu chapitre 3, versets 1 et 2. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Ainsi, d'après le verset qui arrive, on peut observer que Jean-Baptiste était vraiment celui qui devait venir pour préparer le chemin du Seigneur. Donc on va lire le verset 5. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. En fait, ce qui est surprenant ici, c'est que les gens se sont rendus auprès de Jean-Baptiste pour confesser leurs péchés et pour être baptisés comme s'ils attendaient qu'il soit là. Comme s'ils attendaient depuis longtemps qu'il soit là, qu'ils se sont rendus auprès de lui. Là, même s'il était là en train de crier, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche », mais on pouvait ne pas écouter ce qu'il a crié. On pouvait ne pas réagir à ce qu'il a dit. On pouvait dire que « Mais toi, qui es toi pour nous dire de nous repentir ?» Mais qu'est-ce qu'on dit dans ce verset? Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, comme s'ils attendaient tous ce moment-là. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Jean-Baptiste était bien celui qui devait venir pour préparer le chemin du Seigneur et que le temps du Seigneur était tout proche. Autrement, le commencement de l'Évangile était imminent. D'ailleurs, avec le verset 6, Marc souligne que Jean-Baptiste avait une apparence particulière. Le verset 6. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Le fait qu'il était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins ne veut pas dire qu'il avait un sens de la mode comme aujourd'hui. Comme il était habillé, bien habillé, donc il était stylé, tout ça. Non, ce n'était pas ça. Et encore, le fait qu'il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage ne signifie pas non plus qu'il mangeait des produits diététiques, des produits bio. Non, ce n'était pas ça. Il ne faisait que refléter l'image de Jésus humilié et pauvre. Parce que lui, Jean-Baptiste, il a passé beaucoup de temps, donc presque toute sa vie, avec des pauvres, avec des gens qui sont en difficulté, comme le cas de Jésus. Oui, comme nous savons, notre Seigneur Jésus était pauvre jusqu'à dire « Le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Donc, il n'avait pas le lieu pour se reposer. C'est ainsi qu'il était pauvre et il s'est humilié lui-même. Il s'est baissé lui-même jusqu'à servir et jusqu'à laver les pieds de ses disciples et en se rendant obéissant jusqu'à la mort. Pourtant, ce qui est ironique dans notre vie, donc chez nous, c'est alors qu'on veut être comme Jésus, alors qu'on veut suivre Jésus, alors qu'on aime Jésus, mais on ne veut pas forcément être comme Jésus. Non, on ne veut pas être humilié, on veut plutôt être élevé. On ne veut pas être pauvre, mais on veut plutôt être riche, alors que Jésus n'était pas comme ça. Ainsi, d'après les 6 premiers versets du chapitre, on peut remarquer que Marc a cherché à dire
que l'accomplissement de la prophétie annonçait le commencement de l'évangile de Jésus-Christ. C'est ce que dit Jean-Baptiste c'est ce que dit Jean-Baptiste fait connaître au verset suivant. Donc on va lire versets 7 et 8. Il prêchait, disant, « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers, moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Et en passant au verset 9, il dévoile enfin qui est celui qui vient après Jean-Baptiste. Celui qui est plus puissant que Jean-Baptiste est celui qui baptisera du Saint-Esprit. Donc on va lire le verset 9. Qui est cette personne? En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Voilà. Donc celui qui devait venir après Jean-Baptiste était Jésus. Ainsi, Marc a prouvé que Jésus est le Christ. Et afin de prouver que Jésus est le Fils de Dieu, Marc place tout de suite le baptême de Jésus après l'histoire de Jean-Baptiste. Comme nous venons de lire, Jésus est arrivé pour être baptisé par Jean-Baptiste. Et au moment où Jésus est sorti de l'eau, là, il s'est passé quelque chose. Donc lisons d'abord le verset 11. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Alors là, c'est qui a parlé comme ça? C'est Dieu éternel qui a parlé. Dieu lui-même a dit que Jésus est son Fils bien-aimé. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'a dit. C'est Dieu lui-même depuis les cieux. Donc il a parlé directement que Jésus est mon Fils bien-aimé. Alors, tant que Dieu l'a dit, qui peut dire contraire? Ainsi, Marc a consacré toute la première partie de l'Évangile pour affirmer que Jésus est le Christ et que Jésus est le Fils de Dieu. Mais là, avec le baptême de Jésus, en lisant le baptême de Jésus, là, on se pose une question. Mais pourquoi Jésus est-il baptisé? Est-ce que le Fils de Dieu avait vraiment besoin d'être baptisé alors qu'il est le Christ? Pourquoi Dieu lui-même, il doit être baptisé? Donc en fait, la réponse se trouve au verset 10. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Tout d'abord, Jésus a voulu ne pas dévaloriser le baptême d'eau. Ce n'est pas parce que Jean-Baptiste a dit que moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit, qu'on peut maintenant mépriser le baptême d'eau. Même si Jésus est là, le baptême d'eau n'est pas dévalorisé. Alors, qu'est-ce que le baptême d'eau? Qu'est-ce que le baptême d'eau signifie? C'est une manière de déclarer publiquement que la confession de Galates chapitre 2 verset 20 est sa confession personnelle. En fait, le baptême d'eau ne termine pas avec rien qu'une cérémonie. Donc il y a plus que ça. Donc c'est la confession de Galates chapitre 2 verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. En fait, le fait d'être immergé dans l'eau et de sortir de l'eau, ça veut dire donc que je suis mort et maintenant je suis ressuscité en Christ. C'est ça. Donc on se fait baptiser non pas pour un certificat, non pas pour obtenir un certificat, comme quoi je suis baptisé, moi j'ai un certificat. Non, c'est pas ça. C'est pour déclarer que ma vie ne m'appartient plus, mais elle appartient maintenant à Jésus-Christ. Mais là encore, une autre question. Lorsque Jésus a été baptisé, on dit que le Saint-Esprit est descendu.
c'est ça la question. Mais pourquoi le Saint-Esprit est-il descendu sur Jésus au moment du baptême, alors qu'il est le Christ, alors qu'il est le Fils de Dieu? Est-ce que ça, c'était vraiment, il fallait faire ça? En fait, il faut savoir que c'était le signal du commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est à partir de ce moment-là, à partir du moment où Jésus a été baptisé, à partir du moment où Jésus a reçu le Saint-Esprit, c'est là que Jésus a commencé à prêcher la bonne nouvelle de Dieu, la bonne nouvelle du royaume des cieux. C'est là qu'il a commencé à guérir les malades. C'est là qu'il a commencé à chasser les démons. C'est là qu'il a commencé à opérer des miracles. C'est là qu'il a commencé à ressusciter les morts. C'est à partir de ce moment-là que le ministère de Jésus a véritablement commencé. Depuis qu'il a été baptisé, depuis que le Saint-Esprit est descendu sur lui. Alors, qu'est-ce que ça peut signifier? Ça veut dire que l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, peut commencer dans notre vie à partir du moment où nous recevons le Saint-Esprit. Oui, l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a déjà commencé il y a 2000 ans. Comme a dit Marc, cet évangile a déjà commencé. Mais la question d'aujourd'hui, est-ce que cet évangile a commencé dans ma vie? Si l'évangile a commencé déjà il y a 2000 ans, l'évangile qui est commencé dans ma vie, ce n'est pas la même chose. Donc c'est une autre question. Alors, si vous désirez aujourd'hui que l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, commence aussi dans votre vie, vous avez une chose à faire. C'est de demander à Dieu de vous remplir du Saint-Esprit. Donc c'est une manière de demander à Dieu de tout son cœur. Dans les Actes chapitre 1, verset 8, on peut voir pourquoi on doit recevoir le Saint-Esprit. On va lire les Actes chapitre 1, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Sans le Saint-Esprit, sans cette puissance, on ne peut pas être témoin de Jésus. Sans recevoir Jésus-Christ, on ne peut pas aller être un vrai chrétien dans notre vie. C'est ça. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens, si ce n'est pas le Saint-Esprit, nul ne peut dire que Jésus est le Seigneur. Alors, c'est le Saint-Esprit qui nous fait croire que Jésus est le Christ et qu'il est le Fils de Dieu, et il est la puissance qui nous fait être le témoin de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si nous croyons aujourd'hui que Jésus est le Christ et qu'il est le Fils de Dieu, ce n'est pas nous, ça ne vient pas de nous. Ce n'est pas notre connaissance et ce n'est pas notre intelligence qui nous fait ça. C'est le Saint-Esprit qui est en nous, fait croire que Jésus est le Christ et que Jésus est le Fils de Dieu. C'est ça. Et encore, en Ésaïe chapitre 11, verset 2, « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » L'Esprit de l'Éternel, c'est le Saint-Esprit. Donc, Esprit de Dieu, on appelle Saint-Esprit parce que comme Dieu est saint, et alors son esprit est saint, alors on appelle Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse et d'intelligence. Le Saint-Esprit est l'esprit de conseil et de force. Et encore, le Saint-Esprit est l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que tout vient du Saint-Esprit. Donc, sans Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Donc, c'est parce que tout vient de lui, que ce soit
que la sagesse vient du Saint-Esprit, l'intelligence vient du Saint-Esprit, la force, le conseil, la connaissance de la parole de Dieu, la crainte de l'Éternel, tout ça, ça vient du Saint-Esprit. Alors, sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Si on veut faire quelque chose pour le Seigneur, tant qu'on ne reçoit pas le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. C'est ça. Alors, et sans le Saint-Esprit, l'évangile de Jésus-Christ ne peut pas non plus commencer dans notre vie. Alors, il nous reste une dernière question. Alors, je répète plusieurs fois qu'il est important de recevoir le Saint-Esprit. C'est là qu'on pose la question. Comment fait-on pour recevoir le Saint-Esprit? Mais comment fait-on? Mais on ne peut pas ouvrir notre cœur comme ça donc pour recevoir. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il n'est pas difficile. C'est le texte aujourd'hui qui nous dit. C'est avec l'exemple de Jésus, nous a montré très clairement. Comme nous avons vu dans le texte aujourd'hui, nous devons d'abord passer par le baptême d'eau. Pas forcément, je ne parle pas forcément de la cérémonie. Sans passer le baptême comme ça, donc immergé, non, même sans la cérémonie, on peut toujours recevoir le Saint-Esprit. Mais c'est pourquoi donc, le baptême que je parle, c'est dans notre cœur. Donc ça veut dire il faut passer par la repentance. Il faudra confesser tous nos péchés parce que si notre cœur est rempli des péchés, si notre cœur est impur, si notre cœur est vraiment rempli des ordures, le Saint-Esprit ne peut pas venir en nous. C'est pourquoi nous devons confesser nos péchés, nous devons passer par la repentance pour que nous soyons purifiés et sanctifiés. Et là que nous devons confesser que ce n'est plus moi qui vis en moi, mais c'est le Christ qui vit en moi. Donc si je continue à vivre, mon cœur sera toujours rempli des péchés. Mais si je laisse habiter par le Christ, c'est le Christ qui nous remplira par son esprit. C'est pourquoi donc nous n'avons qu'à demander à Dieu de nous remplir. Seigneur, Jésus, viens en moi et remplis-moi du Saint-Esprit. C'est ainsi que nous devons demander. Donc, on va aller voir un exemple dans les Actes. Donc, dans les Actes, chapitre 4, versets 29 à 31. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Quand ils ont prié, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tous remplis du Saint-Esprit. Là, ici, la prière qu'on parle, ce n'est pas qu'on chuchote comme ça. « Oh Seigneur, mais tu connais déjà tout, mais tu connais déjà mon cœur. » Non, ce n'est pas ça. C'est invoquer Dieu. « Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. » Seigneur, j'ai besoin de toi, sinon je ne peux rien faire. C'est ça. Et quand ils sont remplis du Saint-Esprit, c'est là que l'évangile de Jésus-Christ a commencé dans leur vie. Car leur vie commençait à ressembler à celle de Jésus. Ils commençaient à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Eux aussi, ils commençaient à faire des guérisons, des miracles et des prodiges. Donc on peut voir l'exemple de Pierre. Pierre qui avait relevé un boiteux parce qu'il avait reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas lui qui l'a relevé parce qu'il a reçu cette puissance qu'il pouvait relever un boiteux. Même Paul, lui aussi, il avait guéri plusieurs malades. Ce n'est pas lui, c'est parce qu'il a reçu le Saint-Esprit qu'il pouvait guérir et relever les malades. Là, alors, est-ce que vous souhaitez aussi que l'évangile de Jésus-Christ commence dans votre vie? Alors, vous voulez vraiment que ces choses que Jésus a réalisées dans sa vie, dans son ministère, soient réalisées dans votre vie. Alors, ce qu'on a à faire aujourd'hui, tout d'abord, nous devons confesser nos péchés, tous nos péchés. Seigneur, pardonne-moi. Comme il est écrit dans 1 Jean. Donc, Seigneur, notre Seigneur est fidèle. Alors, donc, nous n'avons qu'à confesser nos péchés et il nous pardonne. C'est pourquoi nous n'avons qu'à confesser nos péchés. Nous devons passer par la repentance et ensuite, nous devons prier
afin que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Une fois qu'on est rempli du Saint-Esprit, là, vous verrez vraiment le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, dans votre vie, dans votre famille, dans notre communauté, dans ce quartier, dans cette ville de Paris et dans toute la France. Mais cet évangile de Jésus-Christ a commencé peut-être dans le coin d'Israël, mais ça s'est répandu dans le monde entier par ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est pourquoi que si nous désirons vraiment être remplis du Saint-Esprit, c'est là que l'évangile de Jésus-Christ commencera aussi dans notre vie et que nous verrons que cet évangile est la réalité de notre vie. Amen. Aujourd'hui, c'est pourquoi aujourd'hui, ce qu'on va demander à Dieu, qu'il nous remplit vraiment du Saint-Esprit. Il ne suffit pas de recevoir le Saint-Esprit, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Nous devons activer. Sinon, si on laisse tomber le Saint-Esprit, il peut rester désactivé. Mais il faut activer. Pour activer, il faut prier Dieu. Oh Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Je veux la plénitude du Saint-Esprit afin que l'évangile de Jésus-Christ puisse commencer dans ma vie. C'est ce qu'on va demander. Après, on va prier après d'avoir chanté la louange.